Bonjour, aujourd'hui une séance sur les chakras, les 7 chakras, Muladhara, le chakra racine au niveau du membre inférieur, au niveau des jambes, au niveau du plancher pelvien. Svadhisthana, le chakra sacré au niveau des organes génitaux, l'utérus de la femme. Manipura, le chakra de la force, de l'énergie vitale, le troisième chakra, également la zone du hara au niveau du nombril. Anahata, donc le chakra au niveau du nombril, ce troisième chakra, le chakra du plexus solaire. Anahata, le chakra au niveau du cœur. Vishuddha, le chakra au niveau de la gorge. Ajna, le chakra entre le troisième œil, entre les sourcils un petit peu en profondeur, le point source énergétique. Et le chakra couronne, Sahasrara, au niveau de la fontanelle, le chakra couronne. Voilà les 7 chakras principaux, sachant qu'il existe d'autres chakras en verticalité au-dessus de la tête. Donc dans cette séance, des postures pour activer ces chakras de bas en haut. J'ai choisi de faire des séances globales sur les 7 chakras, comme un court yoga, et non pas une séance par chakra, par niveau, pour pouvoir avoir une séance homogène de bas en haut. Donc des postures qui vont bien s'ancrer dans le sol, Manipura chakra, comme la posture de l'arbre. Des postures qui vont faire intervenir le deuxième chakra, le chakra sacré, comme la posture de la déesse. Ensuite, un certain nombre de postures, et il fallait en choisir, il y en a beaucoup pour travailler l'énergie, le chakra du plexus solaire, le chakra vraiment de la force, donc toutes les postures abdominales, toutes les postures de torsion. Et j'ai choisi une posture d'équilibre où on tient justement l'équilibre en engagement profondément ses abdominaux et son ventre tonique. Ce sera l'équilibre de l'autruche que nous n'avons pas encore vu. Le chakra du cœur, donc toute cette zone Anahata où on ouvre le cœur, donc toutes les extensions du haut du corps, de la demi-roue, la roue agenouillée, y compris Chakrasana, la très belle roue, le pont. Vishuddha, de nombreuses postures, voire des sons émis, comme le home, comme la respiration glottique Ujjayi qui part de la gorge, ou différentes postures où la gorge est déployée, où la gorge est enroulée. En particulier, j'ai choisi l'enroulement de la charrue Halasana, qui prépare le chakra du troisième œil, le sixième chakra Ajna, où on fera la posture des épaules de tous les membres, entre guillemets la chandelle, en prenant bien soin de prendre une couverture, c'est une posture au niveau des épaules et au niveau de la nuque. Et ensuite, des postures, une posture pour le chakra couronne, au niveau de la tête, on a toutes les postures d'inversion sur la tête, et je vous proposais des postures vraiment sécurisées dans ces séances YouTube, notamment la posture du rocher ou du lièvre, qui est accessible pour tout le monde, ce qui n'est pas le cas des postures sur la tête, comme Shirshasana ou Kapalasana, où il faut quand même une bonne santé et pas de contre-indication, ne jamais faire d'inversion sur la tête s'il y a des blessures au niveau des yeux, s'il y a des glaucomes, des opérations des yeux, des infections également au niveau des dents, au niveau des oreilles, des infections globales du visage. Par contre, inversement, ces postures d'inversion qui correspondent à la fin du cours, puisqu'on remonte les chakras de bas en haut, sont excellentes pour les jambes qui sont inversées, sont excellentes pour le ventre, pour la digestion, pour le stress, pour le sommeil, pour la thyroïde. Donc beaucoup de bienfaits à condition de pouvoir les faire. Voilà, un échauffement classique, respiratoire, articulaire et musculaire, et on rentre dans ces 7 postures chakras, Muladhara, Svadhisthana, Manipura, Anahata, Vishuddha, Ajna, Sahasrara. Chakra racine, chakra sacré, plexus solaire, chakra du cœur, chakra de la gorge, chakra du troisième œil, chakra couronne. Voilà, bonne pratique. On commence à allonger, Shavasana. On s'intériorise, on prend le contact de son corps avec le sol. On observe ses talons, son bassin, ses épaules et l'arrière du crâne. Le contact avec la terre, l'ancrage,
revenir à l'essentiel de la terre, premier chakra, pour s'élever le long de la colonne vertébrale, le long des 7 chakras, vers un espace plus léger, plus spirituel peut-être, vers le ciel. Sahasrara et les autres chakras supérieurs. Entre la terre et le ciel, notre colonne allongée ici en Shavasana, ou verticale dans les postures debout, et la posture de la montagne Tadasana. Au centre des 7 chakras, le 4e, le chakra du cœur. En dessous, 3 chakras plus matériels, au-dessus, 3 chakras plus spirituels. Dans la verticalité, la légèreté de la structure debout de l'homme. On observe notre respiration naturelle. Où se place-t-elle naturellement maintenant, en ce début du cours? Est-elle plus ventrale, thoracique, claviculaire? On laisse ses paumes de main et ses pieds ouverts. On observe le bout des doigts et le bout des orteils. On abaisse bien ses épaules, loin de la tête, pour ouvrir déjà la région du cœur. Puis sur une première inspire, on plie la jambe droite en direction de la poitrine sans forcer, pour appuyer avec ses 2 mains sur la rotule et ouvrir l'espace thoracique pour accueillir l'inspire. L'inspire thoracique et claviculaire, le ventre aspiré. Puis on expire en contrôlant et en observant cet expire de bas en haut. Puis à gauche, première inspire. Temps poumon plein, on observe. Les côtes latérales écartées, le ventre aspiré et la respiration claviculaire haute. Si on veut, on rapproche le menton du sternum, ce qui permet d'attirer la nuque. Sinon, on laisse libre les courbures naturelles et la lordose cervicale. Puis on expire en douceur. Une deuxième fois cet échauffement respiratoire, 2 respirations à droite, 2 inspires, 2 expires, 2 respirations à gauche, 2 inspires, 2 expires. Première inspire à droite. J'utilise l'appui de mes mains sur les genoux pour ouvrir ma cage. Je reste dans la posture jambes pliées. J'expire par le ventre. Je maintiens la cage thoracique haute. J'expire par le ventre. Nombril lombaire se rapproche du sol. De là, je réexpire. Claviculaire et thoracique haut. J'engage mes lombaires vers le sol, ma cage thoracique vers le ciel. J'observe poumon plein et j'expire. Par le nez en profondeur. À gauche, première inspire. Première expire. J'engage le ventre, les muscles profonds. J'essaye de rapprocher les lombaires du sol. Je maintiens ma cage thoracique haute, même pendant ce premier expire. Puis je réinspire. Deuxième inspire. Niveau thoracique bas et thoracique haut. En essayant de garder les lombaires au sol. J'observe, pleine conscience de chaque geste, de chaque partie de mon corps. Les lombaires, le nombril, les côtes basses, les côtes hautes, mes épaules, mes coudes, mes mains. Et j'expire en conscience. Shavasana, épaules basses.
l'ancrage vers la terre, revenir à la base, à ce qui nous nourrit. Puis la chaise allongée, les deux jambes, les deux cuisses perpendiculaires aux hanches, les tibias à l'horizontale, les pieds relâchés, les épaules basses relâchées, et j'engage Manipura, le troisième chakra, la sangle abdominale. Je ne contracte que mes muscles profonds. J'essaye de relâcher mes bras, mes épaules. Léger engagement des cuisses pour les maintenir à la perpendiculaire du bassin, tibia à l'horizontale, pieds relâchés, paume de main vers le ciel. Et j'échauffe ma sangle abdominale, donc cette zone du nombril, donc la zone du chakra, le troisième, du plexus solaire, la zone du hara, la zone de l'énergie vitale, de l'action, de la confiance en soi. Je reste dans cette posture de la chaise allongée. Puis je plie mes jambes vers mon buste. J'écarte légèrement mes genoux à hauteur des épaules. J'inspire. Et à l'expire, en engageant le ventre encore, je lève le haut du dos, la tête, le bassin, le sacrum, et par les mains, je prends la plante des pieds au milieu par l'extérieur et je serre. Posture du fœtus serré. Engagement à nouveau de la sangle abdominale, donc le plexus solaire, donc le troisième chakra. Et je respire au mieux dans la posture. Pas de respiration ventrale évidemment, une respiration thoracique haute par le dos, par l'arrière. Ne jamais oublier que la cage thoracique est un tonneau, face avant, face arrière et face latérale. Donc en yoga, avec la conscience de chaque zone du corps engagée, on peut conscientiser son souffle par l'avant, par les côtés, par l'arrière, par le ventre. Ici, le ventre est engagé, donc conscience du souffle haut, au niveau thoracique, dans la partie arrière du tonneau thoracique. Puis, en gardant le ventre engagé, on déplie les jambes et on étend les bras. C'est le fœtus serré, déplié. Et la posture du bateau. Échauffement de la sangle abdominale, le reste du corps est relâché, les muscles derrière le nombril, la posture du bateau, le troisième chakra. Et on revient en fœtus enlacé cette fois. On a senti la chaleur, peut-être, des muscles profonds engagés du plexus solaire. Un temps en fœtus enlacé. On enlace bien, on prend ses coudes si on peut. Comme un fœtus, comme une boule statique vers le plafond ou en flux et en reflux, à condition de rester sur le rythme de son souffle en conscience. Expire, je vais vers le côté. J'engage mon ventre encore à l'expire. Poumon vide. Je reste en équilibre sur le flanc droit. Je reste par la force de l'énergie vitale dans cette zone du ventre. Je relâche mon ventre, j'inspire au centre. Et j'expire jusqu'à aller au bout de l'expire. On resserre la taille, le ventre est rentré et on tient en équilibre à gauche, sur le flanc gauche, sur la force de ce ventre, du nombril, de Manipura, qui tient l'équilibre. Toute l'énergie engagée dans le ventre. Le reste est neutre, conscient mais neutre. Et je reviens au centre. Peut-être j'entends mon corps, j'entends les bruits justement dans le ventre. Je redescends mes bras au sol, j'allonge ma jambe droite, j'observe mon talon qui glisse au sol, j'allonge ma jambe gauche et mon talon qui glisse au sol. Shavasana, les épaules basses, les muscles relâchés, j'en profite. Je relâche mon ventre. Il a travaillé dans la chaise, dans le fœtus serré, dans le bateau. Je relâche les muscles. Je profite de ce temps intermédiaire. Les yeux fermés, j'observe jusqu'au bout des doigts.
jusqu'au bout des orteils. J'observe ce qui est perceptible pour moi, ce que je sens vraiment maintenant dans mon corps. Les zones chaudes, les zones plus froides, les bruits, les silences, les picotements. Jusqu'où je sens? Qu'est-ce que je sens? Je n'imagine pas, je ne visualise pas, je sens. Je ne pense pas, je ne force pas. Je sens ce que je suis maintenant, de manière juste et vraie. Puis on va passer en transversal du tapis pour faire un échauffement de la colonne en rotation. Tout le dos est sur le tapis, les jambes sont à nouveau à la verticale du bassin, les bras à l'horizontale, au niveau des épaules, paume de main à terre. L'exercice du croisé. Sur une inspire, mon cou va vers la gauche et je contrôle la descente de mes jambes, de mon bassin, du mieux que je peux vers la droite. J'essaie de garder mes deux épaules au sol, c'est la partie fixe, c'est le socle de ma rotation. Le bassin est libre, les jambes sont libres. Je peux choisir de tendre les jambes si je ne force pas. Ce n'est pas le but de la posture. Le but de la posture est la rotation de la colonne. Le bassin vers la droite, le cou vers la gauche, si les cervicales me permettent. Si les cervicales sont sensibles maintenant, je maintiens la tête vers le plafond. Si mes genoux sont sensibles, je place un coussin sous mes genoux. Je plie mes jambes. Si je suis à l'aise, je tends mes jambes. Mais je garde bien les deux épaules au sol. C'est mon point fixe. Et dans une rotation, il y a toujours un point fixe. Là, c'est une rotation, le point fixe, les épaules, le bassin est libre. Une fois que je suis installée, je peux tourner mes paumes de main vers le ciel pour bien relâcher. J'avais mis mes paumes de main au départ vers la terre pour maîtriser la descente des jambes. Et je me relâche complètement. Le cou, si c'est possible, vers la gauche, les paumes de main vers le ciel, les jambes détendues vers la droite, les deux épaules, si possible, au sol. Je respire naturellement. J'observe mon flanc gauche qui s'éveille en douceur dans cet échauffement de torsion de la colonne vertébrale. Plus je reste en conscience, en justesse avec moi-même, plus je m'assois ou je m'allonge dans cette posture. La colonne, les fascias se détendent. J'épouse la torsion de ma colonne vertébrale. Je sens le contact de mes deux épaules au sol. Si un bras fatigue, s'il y a une douleur dans la ceinture scapulaire, vous pouvez replier la main gauche vers l'épaule gauche ou mettre un coussin, une couverture. Faites ce qui est juste et bon pour vous pour rester dans la posture. Restez dans l'asana yoga, c'est-à-dire à la fois ferme et confortable, à la fois ferme et fluide. Définition de l'asana yoga dans les Yoga Sutras de Patanjali, traduction de Gérard Blitz. Asana, être fermement établi dans un espace heureux, confortable, agréable, juste, tout en ayant la fermeté des zones nécessaires à la posture, la fermeté des épaules au sol, la fluidité du bassin en rotation vers la droite. Où sont les points fixes? Où est la fermeté? Où est la fluidité dans le souffle? Dans chaque posture yoga, le souffle est le garant de la fluidité des postures. Si vous forcez dans la posture, vous avez envie d'avoir un souffle par la bouche peut-être, et en tout cas rapide, accéléré. La fluidité du souffle
est le garant de votre assise dans une asana, dans une posture yoga. Sur une inspire, on ramène le cou vers le centre et de ce fait, les jambes et le bassin vers le centre. Sur la force des muscles du cou, les scalènes et le muscle sterno-cléido-mastoïdien. Je peux enrouler un temps en fœtus enlacé pour bien ramener ma colonne vertébrale dans l'axe, les cervicales bien dans l'axe, le regard fermé, ouvert vers le plafond. Si vous avez une légère douleur dorsale, vous pouvez à nouveau faire le fœtus enlacé en dynamique à gauche, au centre, à droite, à condition de rester sur votre souffle. Donc de vous balancer de gauche à droite, pas plus vite ni plus lentement que le rythme de votre souffle maintenant. Puis de l'autre côté, les deux bras en latéral à hauteur des épaules, la paume de main vers la terre, les deux jambes pour partir verticales par rapport au bassin. Puis sur une inspire, le cou vers la droite, on contrôle la descente des jambes vers la gauche, c'est-à-dire la bascule du bassin vers la gauche, et on replace ses deux épaules au sol. Le corps n'est pas symétrique, peut-être que la rotation est plus difficile qu'à droite ou inversement. Peut-être qu'on a besoin de plier une main, les deux épaules au sol. Peut-être qu'on tend plus facilement ses jambes, peut-être qu'on plie plus facilement ses jambes. Peut-être qu'on a besoin d'un coussin. Adaptez le croisé à gauche. Votre cervicale vers la droite, si c'est juste pour vous. Pas de douleur et ne pas forcer. Dès qu'il y a une douleur dans une posture yoga, on s'arrête, on revient. On évite d'aller dans la douleur, tout en travaillant et en jugeant la fermeté et la fluidité dans la posture. Ce qui permet de travailler sans trop forcer. Juste. Et en restant confortable. Je suis fermement établie dans ma posture du croisé à droite, le bassin, les jambes, le membre inférieur vers la gauche, les cervicales ou l'intention des cervicales vers la droite. Et dans cette posture, je lâche prise pour assouplir en douceur ma colonne vertébrale, la rotation de ma colonne à épaules fixes. J'inspire et j'expire par le nez et j'observe en conscience ces respirations nasales, amples, solides, stables et tranquilles. J'observe la conséquence sur mon corps, l'ouverture du flanc droit, de l'hémithorax droit. En pleine conscience, je me relâche dans le croisé à gauche et en pleine conscience, j'observe les effets. L'ouverture thoracique, la fluidité du souffle qui me maintient dans la posture. Je suis portée par le souffle en yoga. Le souffle est le garant de ma posture. Le souffle est mon assise. Sans souffle, pas de yoga. De la gymnastique, de la danse, mais pas de yoga, qui est l'union du corps, de l'esprit, de la conscience et du souffle et du cœur, quatrième chakra central. Puis sur une inspire, je ramène les jambes par les muscles du cou et je reste un temps au centre. Je me corrige, je rouvre les yeux pour bien aligner les cervicales, les vertèbres dorsales, lombaires, mes jambes repliées sur ma poitrine et je reste en conscience dans le fœtus enlacé.
J'inspire et je monte mon inspire dans la colonne vertébrale jusqu'au haut du dos. Et j'expire, je redescends mon souffle le long de la colonne vertébrale dans le bas du dos. L'expire évase mes lombaires. J'inspire, mon souffle remonte. Et j'expire, mon souffle descend. Une dernière fois en conscience, sur le souffle. Puis vous déroulez vos bras et vos jambes sur le dos. Shavasana. On plie ses bras, les deux paumes de main sous les lombaires, les paumes de main vers la terre. On inspire. Thoracique, claviculaire. Et on expire, claviculaire, thoracique. Et on engage le ventre. Et on appuie les mains au sol et on tend les bras pour se redresser sans engager le dos. Échauffement des orteils en conscience. On va utiliser les orteils dans la posture de l'autruche où on engagera en équilibre le troisième chakra. Donc échauffez bien en conscience vos orteils pour tenir sur pointe. Les orteils, tout le pied jusqu'au talon. Voilà. Puis les paumes de main et les poignets, c'est-à-dire les extrémités du corps, les extrémités du membre inférieur, les extrémités des bras. En conscience, les doigts vers l'avant, vers l'arrière, vers l'intérieur, vers l'extérieur. Et ensuite, pour terminer cet échauffement, une salutation au soleil qu'on orientera vers les chakras. On a l'habitude d'effectuer la salutation au soleil fluidement sur le souffle, on garde cette habitude et on projette une intention de pratique aujourd'hui. L'intention de pratique vers ces chakras. Le chakra du périnée, le chakra du bas-ventre, des organes, le chakra du nombril, du plexus solaire, le chakra du cœur, le chakra de la gorge, le chakra du troisième œil entre les sourcils et le chakra couronne de la fontanelle, du sommet du crâne. Et on va essayer de faire la salutation au soleil avec cette intention sur un des 7 points du corps. Voilà. On remonte en douceur, on garde sa conscience pour se redresser en Tadasana. Tadasana, les deux pieds bien ancrés dans le sol, plus ou moins proches, plus ou moins écartés, et on prend racine comme un arbre. On prend racine avec le sol, avec la terre, tout le membre inférieur, les jambes, le bassin, le périnée, tout ce chakra à racine, Muladhara. Les organes féminins, les organes génitaux, l'utérus, tous les liquides, le chakra sacré, Svadhisthana. Le ventre, on a déjà travaillé, la sangle abdominale, Manipura, le troisième chakra du plexus solaire. Le cœur qu'on va ouvrir, Anahata. La gorge qu'on va ouvrir, Vishuddha. Le troisième œil qui nous permet de voir à l'extérieur et à l'intérieur, Ajna. Et le chakra couronne, la fontanelle, le sommet du crâne, érigé vers le ciel, vers des niveaux d'espace, de spiritualité. Inspire. Demi-roue. Vishuddha, la gorge. Expire. Le bassin et on se réapproche vers la terre. Muladhara. Inspire. Jambe droite à l'arrière, bien tendue vers le guetteur. On engage le ventre, Manipura, la gorge dans l'axe, Vishuddha. Puis Ashtanga Asana, les 8 points, et la réaptation. Le ventre également, le deuxième chakra, le premier chakra.
Inspire, Cobra. Muladhara, le premier chakra dans le sol, même si la gorge se déploie dans le cobra. 4 pattes. Et le chien tête en bas. À nouveau les mains, le déploiement par les mains de la terre, Manipura. Le bassin, Manipura chakra. Et les pieds peut-être également vers l'arrière. Puis demi-cobra et on s'ouvre, on ouvre le cœur, Anahata. On ouvre la gorge, Vishuddha chakra, le troisième œil. Donc cette posture du demi-cobra, plutôt sur le niveau supérieur des chakras, alors que jusqu'à maintenant on était en fermeture sur le niveau inférieur. Et on enroule à nouveau Manipura, Muladhara chakra. Et on déroule vers le ciel, vers le niveau supérieur. Demi-roue, Vishuddha, Ajna. Et l'espace du cœur, Anahata chakra. On va repratiquer à gauche avec cette intention des points. Périnée, bas-ventre, ventre, cœur, gorge, troisième œil, fontanelle. Et le souffle toujours. J'inspire. Et j'expire. Gardez bien votre intention en présence dans la pratique. J'inspire. Tous vos points, vos 7 points. Et j'expire. Réputation vers la terre. Et cobra, entre la terre et le ciel, avant de s'élever. Chien tête en bas. Jambe gauche cette fois et le demi-cobra. Je m'ouvre. Enroulement à nouveau vers la terre et déroulement. Avec le souffle. Et mon plein demi-rond. Et les mains en l'espace du cœur. Voilà, une seule fois à droite et à gauche pour cette salutation au soleil, d'ouverture et de fermeture vers la terre et vers le ciel, qui engage beaucoup le premier chakra Muladhara, qui engage le troisième chakra Manipura, qui engage le cœur, la gorge et les chakras supérieurs. Directement, la posture de l'arbre, premier chakra, posture du premier chakra. J'engage mon pied à gauche, le regard devant soi. Je déhanche pour avoir le centre de gravité automatiquement aligné avec la cheville, la malléole gauche, les deux hanches du cou à l'horizontale. Je choisis le positionnement du pied au sol, au mollet, en demi-lotus sur la cuisse. Et j'inspire. Les deux bras vers le ciel et j'expire. Le cœur devant le cœur. J'engage le chakra racine avec mon talon proche du périnée ou en demi-lotus. Le pied, la jambe d'appui dans la terre, le chakra racine. Les mains devant le cœur, Anahata chakra. Et le regard extérieur pour se tenir en équilibre et intérieur entre les deux sourcils vers un point au centre de notre cerveau, vers un point central, le point source énergétique. J'engage mon pied, mon périnée, mon ventre tonique, mon cœur, mon souffle et mon troisième œil, le regard. J'inspire et j'expire dans mon arbre. L'engagement dans mon pied. Et j'ouvre mon arbre. Je m'élève au-dessus. Le cœur devant le cœur et au-dessus de ma tête, en alignement peut-être, vers les chakras supérieurs. Les mains en flèche.
Et je relâche ma posture en conscience, en douceur. Et de l'autre côté, je reste dans ma concentration, dharana en yoga. Je reste dans ma concentration, le pied droit engagé dans le sol. Je déhanche, mon centre de gravité automatiquement placé, mes deux hanches à l'horizontale. Le regard extérieur placé, le regard intérieur en conscience. Le ventre tonique pour ne pas trop cambrer, ventre engagé. Je place ma jambe gauche. Je choisis le sol, le mollet, la cuisse, le demi-lotus. Je place ce qui est juste et qui ne glisse pas. Le talon contre la cuisse, le périnée engagé, le ventre tonique. J'inspire, j'élève mes deux bras et j'expire en l'espace du cœur. Et à nouveau l'arbre, l'ancrage dans la terre. Mes pieds, mes jambes, mon périnée, mon ventre. Muladhara Chakra. Et l'intention des mains, le cœur devant le cœur. Mon regard extérieur ouvert pour tenir l'équilibre et intérieur en conscience entre mes deux sourcils. Puis j'ouvre, je monte le long de ma colonne vertébrale, le long de mes chakras, au-dessus de ma tête, plus ou moins haut, vers des chakras supérieurs. Toujours l'ancrage du membre inférieur vers la terre, vers la racine, vers ce qui m'a créé. Et je monte, je m'élève les bras en flèche vers le ciel. Plus je me fais confiance, plus je m'ancre, plus je m'élève. Toujours le ventre tonique, la conscience présente, le regard intérieur-extérieur. Et je redescends en conscience, les paumes de main vers la terre. Je déplie, je sors en conscience de ma posture arbre et je relâche ma jambe. Je reste dans ma concentration, la concentration obligatoire pour tenir une posture d'équilibre. Puis je vais engager et faire la posture de la déesse, appelée également posture des cuisses puisqu'elle engage les cuisses. Je prends un écart bien engagé. C'est-à-dire, je ne fais pas la posture des cuisses comme ceci. Je ne fais pas non plus le grand écart. Donc, on imagine un mur invisible derrière soi. Donc, on ne cambre pas. Pas d'antéversion excessive du bassin. Rétroversion du bassin. Pubis vers le nombril. Fessiers engagés pour une belle rétroversion. Et on va imaginer dans la posture un mur invisible derrière soi où les fessiers pourraient se glisser, les omoplates et le bombé du crâne. Un peu comme la posture en demi-lune de la flexion latérale, que l'on prend comme ceci. Là, on a les jambes ouvertes, les pieds ouverts. Pas trop ouvrir les pieds pour cambrer. La juste mesure. Vous engagez le bord extérieur des pieds, pas à l'intérieur. Sur une inspire, c'est là que vous allez adapter votre écart pour avoir les genoux au-dessus des chevilles. Si vous n'avez pas assez écarté, les genoux vont dépasser les chevilles. Si vous avez trop écarté, vous allez avoir du mal à descendre. Donc un écart sérieux pour avoir les genoux au-dessous des chevilles, bien s'asseoir dans la posture de la déesse. Vous engagez le périnée, le premier chakra, et vous engagez tout le deuxième chakra, des organes génitaux. Vous remontez bien votre plancher pelvien. Les bras peuvent être placés en l'espace du cœur, on les laisse sur les genoux pour l'instant, en simple contact. Puis si c'est possible, avec la concentration, on prend la déesse en équilibre sur pointe, les deux mains en l'espace du cœur. On engage le périnée, on engage les cuisses et les épaules sont basses. Et on relâche. C'est une option. On peut prendre la posture de la déesse, pied à plat. On va le refaire pied à plat. J'inspire et j'expire. Posture de la déesse, on engage les cuisses, on a le bon écart, les genoux au-dessus des talons. On choisit
l'emplacement des bras. Ne pas être non plus trop écarté. J'inspire, les deux bras à l'horizontale. Et j'expire sur pointe, pouce index en Chin Mudra. Et je relâche. Je rassemble mes jambes en conscience, Tadasana. Les épaules basses. Le regard ouvert ou fermé. J'observe ce qui est là en présence. La plante de pied, dans le sol, tout le membre inférieur de Manipura Chakra. Et ce deuxième niveau que j'ai engagé dans la posture de la déesse, au niveau des organes génitaux, du bas-ventre. J'observe dans le membre inférieur et dans le bas-ventre. Les épaules basses, les doigts pendants. Puis je vais remonter au niveau du troisième chakra. On a fait tout à l'heure la déesse, le bateau, le fœtus serré qui le prépare, qui prépare la sangle abdominale pour travailler l'équilibre de l'autruche. Alors, c'est un équilibre qui va se faire sur pointe. On inspire, on engage bien ses bras, pareil, pas d'antéversion du bassin, plutôt une rétroversion, pubis vers le nombril, donc dans une posture bien droite, comme si on était étiré. On va d'ailleurs le faire, comme si on était étiré, on avance le bassin sur une inspire et on est sur pointe, en palmier levé sur pointe, tout le membre inférieur engagé, Manipura, Svadhisthana et Muladhara Chakra. Les trois premiers chakras. Puis, vous réinspirez et sur une expire, vous restez sur pointe, vous pliez vos cuisses, vous levez vos bras à l'arrière comme des ailes, les cuisses sont à nouveau engagées, le regard vers l'avant qui engage la gorge et le ventre tonique pour tenir la posture de l'autruche. Votre ventre engagé, le troisième chakra, les pointes, le sol, vos bras comme des ailes et le regard vers l'avant. Choisissez votre hauteur dans cette posture de l'autruche. Et on redescend en douceur. On lève les bras sur une inspire. Et on écarte par le côté. Et à nouveau, on reste en Tadasana, les épaules basses. Les yeux fermés. On laisse les oscillations se faire. On porte sa conscience au niveau des pieds, au niveau de la plante de pied. On laisse la respiration telle qu'elle est, le rythme cardiaque tel qu'il est. On laisse faire. On laisse remonter sa conscience dans les jambes, vers le périnée. Chakra racine. On relâche le corps. On plie légèrement les genoux. C'est-à-dire qu'on n'a pas les jambes excessivement tendues. Comme si on respirait derrière ses genoux. On remonte sa conscience dans le bas-ventre. On remonte sa conscience au niveau du nombril, dans le ventre plus haut. On remonte sa conscience au niveau des épaules, basses, loin des oreilles, pour dégager l'espace.
Et on laisse descendre sa conscience, les plantes de pied toujours dans le sol. On laisse descendre sa conscience le long des bras, épaules, coudes, orteils, doigts. On observe le bout des pouces, le bout des index, le bout des majeurs, les annulaires, les auriculaires. On observe comment on tient, puis on remonte dans la gorge, le menton à l'horizontale, léger recul du cou pour avoir les cervicales dans l'axe de la colonne. Puis on remonte sa conscience entre ses sourcils, à l'intérieur légèrement dans le crâne, quelques doigts à l'intérieur, centre presque. Puis au-dessus de sa tête, au niveau du front, au niveau du sommet du crâne, et au-dessus, encore. On visualise cet axe vertical, les chevilles, les hanches, les oreilles, le périnée, le bas-ventre, le nombril, le cœur, la gorge, le centre du crâne, le sommet du crâne. Et on rouvre ses yeux. La respiration s'est élargie d'elle-même pendant ce balayage corporel en conscience, en laissant faire. Plus on laisse faire le souffle, plus il revient naturellement de lui-même. On va prendre maintenant les postures au niveau du cœur, au niveau de Anahata Chakra. On va repasser un instant au sol pour ouvrir en table à 2 pieds demi-pont. On passe au sol, on plie ses 2 jambes. Les talons pas trop près du bassin, dans une distance juste. Les plantes de pied bien dans le sol. Sur une inspire, on laisse rentrer l'air, thoracique. Et sur l'expire, à la force du ventre, on monte son bassin. Et on est dans une belle diagonale, épaules, bassin, genoux. Le regard fermé, ouvert, mais dans l'axe du plafond, pour que les cervicales soient dans l'axe de la colonne. Pas de rotation de la tête à droite ou à gauche. On réinspire dans la posture de la table à 2 pieds et on expire. De haut en bas, le bassin en dernier. Puis on va reprendre la posture et on va faire une extension du haut du dos, ouvrant le cœur, la gorge, les clavicules. Et on commence à ouvrir vers le chakra du cœur. De la table à 2 pieds, qui est un semi-étirement, on va passer dans l'extension du demi-pont. Les mains, les bras le long du buste, paume de main à terre. On inspire. Et sur une expire, on lève le bassin. Et on réinspire et on ouvre le haut du corps. Posture du demi-pont. On n'est pas sur sa nuque, on est sur ses épaules, sur ses bras, sur ses pieds. Si on peut, on joint ses mains sous soi et on rapproche ses épaules, on rapproche ses omoplates pour mieux être sur ses épaules. Surtout pas de rotation de la tête à droite, à gauche. Le regard vers le ciel. Et on ouvre le haut du corps. Peut-être que le menton se rapproche du sternum. On élève le sternum vers le menton. Les hanches toujours surélevées, les fessiers ont pris le relais du ventre pour maintenir le bassin élevé. Les genoux ne s'écartent pas trop. Et on ouvre toute la chaîne avant du corps. Et on ouvre le cœur. Anahata Chakra,
posture du demi-pont. Première extension avant de faire des extensions plus exigeantes. On prépare la chaîne avant du corps. Si vous ne croisez pas les mains sous vous, vous laissez les deux bras le long d'un buste, paume de main à terre. Vous sentez l'appui de la plante de pied, l'appui des épaules mais pas des cervicales. Vous serrez bien vos fessiers, ça protège les lombaires, ça maintient le bassin élevé. Vous engagez les cuisses, les genoux dans l'axe des hanches. Et vous sentez l'ouverture du cœur. Trois respirations profondes dans la posture. Puis une dernière inspiration et sur l'expire, vous déroulez le haut du dos, le milieu du dos et le bas du dos en dernier. Le bassin étant déposé, vous pliez vos jambes vers vous et vous vous enlacez en fœtus enlacé. Statique ou dynamique au choix. Là, vous relâchez complètement le ventre, vous laissez faire. Les cuisses sont travaillées dans la posture des cuisses et dans la posture de l'autruche, également dans cette posture du demi-pont. Vous relâchez bien vos cuisses sur votre ventre. Vous relâchez le ventre. Fœtus enlacé. Puis vous étendez vos bras, le talon droit glisse au sol, le talon gauche glisse au sol. Shavasana, avant de se redresser et de faire une deuxième extension d'ouverture du cœur. On prend une pause, toujours en conscience, mais en relâchant. Relâchez bien les cuisses, bien laissez faire. Relâchez bien le ventre. Et dans ce Shavasana intermédiaire, respiration naturelle, observez déjà l'effet des premières postures. Laissez faire, mais ne perdez pas votre conscience, votre présence. Pas d'engagement musculaire. Reconnectez-vous à la terre. Appréciez votre corps déposé, ouvert, porté par la terre. Ce n'est pas un temps vide, c'est un temps plein, plein de conscience de votre corps, plein de conscience pour laisser l'énergie se déposer elle aussi après cette première posture, avant de réengager une nouvelle posture plus supérieure dans l'axe du corps, dans le cœur, dans la gorge, dans le troisième œil et dans la couronne. Une pause au milieu, pleine de conscience et de présence. Et de musique qui n'était pas prévue. On accueille tout ce qui est, même les bruits qui n'étaient pas prévus. Ça fait partie de l'instant présent. Accueillir ce qui est là, tel que c'est là. Accepter et adapter en conséquence, agir. Tout en gardant son regard observateur
non critique, mais sans complaisance non plus. On va plier ses mains. Les paumes de main sous les lombaires orientées vers le sol. On inspire. Thoracique, claviculaire. Et on expire. On engage le ventre qui écrase les mains au sol et les bras tendus. Et on se redresse en conscience pour prendre une deuxième extension. On va prendre l'extension de la demi-roue. Dans la demi-roue, les fessiers sont bien engagés. C'est la posture dans la salutation au soleil. Dans le deuxième temps, on ouvre en poumon plein. Donc on inspire, fessiers engagés, plante de pied, l'une contre l'autre. Sur une inspire, on lève les bras vers le ciel. On expire. Et sur une nouvelle inspire, les fessiers s'avancent vers l'avant et on s'étire vers le ciel. Fessiers bien serrés, les bras tendus en arrière ou les bras en poing ouverts comme le salut derrière le bombé du crâne. Ou les bras en rotation externe au niveau des cuisses. Fessiers bien serrés pour protéger les lombaires et ouvrir le cœur. Avancez votre bassin vers l'avant. Ouvrez le cœur. On revient sur une inspire pour rester dans la posture. Puis sur une expire, on bascule le bassin vers l'arrière, le dos droit, la nuque dans le prolongement et on s'enroule comme la salutation au soleil. Posture de la demi-roue et l'enroulement. Et on relâche. On peut écarter légèrement ses pieds, toujours bien parallèles, perpendiculaires entre eux. Et on relâche, posture du pendule, de la cloche, qui n'est pas Uttanasana. Posture de relâchement et non pas dynamique Uttanasana. Donc les jambes peuvent être pliées. On prend les mains au coude, on relâche la tête et la nuque. Relâchez bien après cette extension. Flexion arrière de la demi-roue et flexion avant du pendule de la cloche. Relâchez. Puis les mains au niveau du haut des cuisses, on appuie sur les mains pour protéger les lombaires, bas du dos, milieu du dos, haut du dos. On descend toujours en conscience et on se place sur les genoux. On va prendre cette fois la roue agenouillée. On fait donc la table à deux pieds demi-pont pour préparer la chaîne avant, la demi-roue comme dans la salutation au soleil, et on va faire la roue agenouillée sur les genoux. Les genoux sont de la largeur des hanches, pas du bassin. On plie ses orteils. On engage les fessiers pour protéger les lombaires. On fait une rotation externe des épaules. On place les poings au niveau du sacrum, les deux pouces levés vers le haut au niveau de la cinquième lombaire. Et on ouvre bien ses épaules. Sur une inspire, on projette son bassin vers l'avant. Bassin vers l'avant, fessiers serrés. Et sur une nouvelle inspire, on ouvre le haut du dos et peut-être ses mains vers ses talons ou vers l'arrière. Et peut-être on descend sa nuque. Attention aux cervicales. Si les cervicales sont fragiles, on laisse la nuque droite. Le bassin est vers l'avant, les fessiers serrés, l'extension au niveau du haut du dos. Posture de la roue, agenouillée. Et peut-être, si l'on peut, on déploie ses plantes de pied au sol. Toujours le bassin en avant et l'ouverture du haut agenouillé qui ouvre le chakra du cœur. On revient sur une inspire et on s'enroule tout doucement, mais immédiatement en posture de l'enfant, front au sol.
Si le sol est trop bas, vous mettez un lit, vous mettez des coussins. Les deux bras le long du buste, paume de main ouverte vers le plafond. Et on relâche complètement la ceinture scapulaire, c'est-à-dire les bras qui ont travaillé. Le front au sol. Et on enroule sa colonne vertébrale. Et là, on ne fait plus rien. On relâche sa colonne dans cette posture de l'enfant. Le front est au sol, c'est une posture qui active également le 6e chakra du 3e œil. Mais là, on la prend vraiment comme une posture post-posture de relâchement. Vous n'engagez plus rien. Et vous laissez faire la respiration. Respiration dorsale. Vous inspirez le long de votre colonne vertébrale. Et vous expirez, vous redescendez. Vous allez expirer dans vos lombaires. Vous inspirez. Et vous expirez dans vos lombaires. Puis vous restez neutre en enfant. Puis les deux mains au niveau des genoux, vous remontez en douceur dans la posture de la foudre, la posture de Seiza. Le bassin sur vos talons, les épaules basses, le menton à l'horizontale, léger recul du cou. Et le regard intérieur. Avant de prendre peut-être la posture de la roue. On a préparé cette extension et cette ouverture du chakra du cœur avec la posture du demi-pont, la demi-roue debout, la roue agenouillée pour peut-être faire la roue. Attention, c'est une posture exigeante, donc ne la prenez pas s'il y a des douleurs dans les poignets, des douleurs dans les épaules, des douleurs dans les lombaires. Avec extrême précaution. C'est juste un chemin, une idée vers où aller. On est au niveau du chakra du cœur, la posture de la roue, justement, chakra asana, qui ouvre tous les chakras en extension de Muladhara à Svadhisthana, à Manipura, à Anahata, à Vishuddha, à Ajna Sahasrara, puisque l'on fait en fait une roue un pont. Donc pas possible si les poignets sont douloureux, pas possible si les lombaires font déjà mal là. La chaîne avant a été préparée, on a préparé les poignets, vous pouvez le refaire. Donc préparer les poignets, il faudra non seulement avoir les poignets fluides et pouvoir pousser sur ces poignets dans la posture du pont. Et donc ça, c'est pas forcément évident de pousser sur ces poignets. Se mettre également sur une zone où on ne glisse pas. Pas de migraine, pas de problème aux yeux, pas de problème au glaucome aux oreilles, puisque la roue, on va tenir sur ses mains et ses pieds, on est dans une inversion. Donc on ne peut faire des inversions que s'il n'y a pas ces problèmes d'hypertension avancée, de problèmes de yeux. Attention également pendant les menstruations. Voilà. Alors, on se prépare. Donc, voilà, pour être visible, je préfère mettre mes mains au niveau du parquet, comme ça je suis sûre de ne pas glisser. Voilà. Donc, je me prépare pour la posture de la roue. Donc, on se place comme pour la table à 2 pieds, sauf que là, on met bien ses talons près du bassin, de telle sorte qu'avec ses bras, on peut aller prendre ses chevilles. Voilà, là, on est bien parti. On n'ouvre pas les genoux, on essaie de garder les genoux. Et on va retourner ses poignets comme ceci. Donc, il faut la possibilité de retourner ses poignets
Et la possibilité ensuite d'appuyer, de pousser avec les bras, ce qui est assez inhabituel. Voilà. Donc on se prépare, la chaîne avant a été préparée pour ouvrir tous ces chakras, les pieds près du bassin. Voilà. Les mains au niveau du parquet. Voilà. Et sur une inspire, quand c'est juste, on pousse avec ses mains. Pour l'expire, on revient très doucement, on rentre en sa tête, puis on dépose les omoplates, la nuque très doucement, les omoplates. On commence par déposer le haut du corps. Quand on vient, on peut revenir sur les orteils pour bien rentrer son bassin. On rentre la tête, on dépose en douceur la nuque, les omoplates, puis le milieu du dos, puis le bas du dos en dernier, et on enroule. Ça, c'est le retour. Donc, ne faire la posture que si c'est possible. Chakrasana. Je pousse sur une inspire. Je n'engage pas mes lombaires. Et j'ouvre l'avant de mon corps. Et je déroule, je rentre ma tête, puis je dépose le sommet du crâne, mes orteils, la nuque en douceur, je rentre mon bassin, le bas du dos, le milieu du dos, le ventre est engagé, et en dernier le bassin, et je m'enroule. Une deuxième fois. On s'installe. Alors surtout que ça ne glisse pas, donc bien se placer sur une zone qui ne glisse pas. Et on pousse sur l'inspire. Et on redescend en douceur. Au haut du dos, pointe, tête, j'engage le ventre. Bas du dos. Et j'enroule. Et dans Chakrasana, on ouvre évidemment tous les chakras de base en haut. Et je déroule dans la posture de l'as de cœur allongé. Mes bras en horizontal au niveau des épaules. Paume de main vers le ciel. Plante de pied jointe et je laisse faire. Dans la posture de la roue, lorsqu'il y a la possibilité de l'extension dorsale, lorsqu'elle est possible, ça dépend de chaque corps, lorsqu'elle a été préparée comme on a fait avec la table à 2 pieds, le demi-pont, la demi-roue, la roue agenouillée, quand toute la chaîne avant est préparée, que les poignets sont bons, on pousse sur ses bras et il n'y a plus aucune tension dans les lombaires. On n'a pas besoin de serrer les fessiers. Il y a un arc, c'est d'ailleurs cette posture s'appelle Chakrasana ou l'arc inversé. Il y a un arc formé des jambes, des pieds, des bras, des poignets, des mains. Et l'extension est là, les lombaires ne sont pas sollicités. D'où un relâchement complet, une inversion. La tête est plus bas que le cœur, donc c'est une inversion. Et une ouverture de tous les chakras. On revient et on va passer au chakra de la gorge. Le chakra de la gorge, avant de faire le chakra de la gorge, on va faire une petite compensation, même une belle compensation, puisqu'on a travaillé des belles extensions. Donc on va refaire le fœtus serré. On a beaucoup ouvert la sangle abdominale, donc on va resserrer. On plie ses jambes au niveau des épaules, les genoux de la largeur des épaules.
On inspire et sur l'expire, on engage le ventre, le haut du dos, la tête, le bassin sacrum relevé. On prend les pieds, la plante de pied par l'extérieur au milieu et on serre. On serre évidemment en serrant les jambes, mais pas le cou. Le serrage, il vient du ventre. Et on relâche, la preuve, les épaules, les mains. Et on continue à engager les abdominaux. Les abdominaux ont été étendus dans l'arc inversé de la roue de Chakrasana. Donc là, on resserre la posture abdominale. Main derrière la tête pour soulager la nuque. Et on sent les muscles profonds derrière le ventre. Puis on relâche la nuque. Et on relâche la jambe droite, le talon droit qui glisse au sol, la jambe gauche, le talon gauche qui glisse au sol. Et on entend de Shavasana avant de travailler sur la gorge. Et pour travailler sur la gorge, on va prendre la posture de la charrue, Alasana, qui engage Vishuddha la gorge. Et ensuite, on ira directement sur une posture qui engage le troisième œil avec un changement de regard et qui fait suite à Alasana. On ira directement dans Charvangasana, c'est-à-dire la posture de la chandelle. Charvangasana est une posture les jambes en l'air qui engage la gorge, Vishuddha et le troisième œil. La tête est en bas, le cœur, les jambes sont au-dessus, c'est donc une inversion. Ce n'est pas une posture où on appuie sur la nuque. C'est une posture, Charvangasana, chandelle, qui s'appelle également posture de tous les membres ou posture des épaules. Comme son nom l'indique, la posture des épaules, on est en appui sur ses épaules et pas sur la nuque. Les personnes qui ne peuvent pas prendre Charvangasana, vous vous mettez le long d'un mur, comme s'il y avait un mur ici, et vous levez les jambes le long du mur, de telle sorte qu'il n'y a pas d'appui délicat sur la nuque, mais il y a cette levée des jambes. Si vous êtes comme ceci le long d'un mur, un mur le long de mes jambes, il n'y a pas d'inversion. La tête est au niveau du cœur. Mais vous avez l'efficacité des jambes relevées, qui est bon pour le parcours sanguin. Voilà. Si vous voulez être complètement à l'aise dans la posture, vous prenez une écharpe, une sangle que vous enroulez autour de vos jambes. Comme ça, vous pouvez complètement relâcher vos jambes le long du mur, ouvrir vos bras en chandelier ou derrière vous en prenant vos coudes et rester de manière très confortable pendant que l'on va faire Alasana et Charvangasana. Si vous voulez une légère inversion, vous mettez un coussin sur votre bassin à la place de mes mains. Et le fait de mettre un coussin sur son bassin, si le coussin est un peu épais, une ou deux briques, on voit à ce moment-là qu'on monte le cœur par rapport à la tête. Et là, on a une légère inversion. Et donc, on est plus que dans le lever des jambes le long du mur, on est dans une inversion, le cœur au-dessus du mental. On n'est pas dans la posture de la chandelle, donc il n'y a aucune crainte pour les cervicales. Si on a peur ou si on a une impossibilité physique, de l'hypertension, et on a les mêmes effets presque de l'inversion. Donc en mettant à la place de mes mains un bloc ou un coussin pour lever légèrement le bassin, les jambes toujours contre le mur. Et là vous pouvez rester. Cette posture est également bonne, cette inversion, pour se décontracter en fin de journée, relâcher ses jambes, la lourdeur des jambes et le sommeil. Sinon, on va faire Halasana et Charvangasana. Alors, on prépare une couverture qu'on peut déjà mettre pour Halasana, même si ce n'est pas nécessaire. La couverture, c'est pour être sûr que l'on ne va pas appuyer sur sa nuque. C'est-à-dire que l'on va faire la charrue et la posture de Charvangasana en étant en appui sur ses épaules. Et on va mettre les épaules qui vont arriver là. Donc, il y aura un petit espace en mettant une, deux ou trois couvertures pour être sûr de ne pas appuyer sur les vertèbres cervicales. On aura les épaules ici, le bombé du crâne là, un espace entre les cervicales et le tapis, donc aucun souci, et on pourra monter en chandelle. Cette posture, d'abord la charrue enroulée derrière, engage la gorge, donc le chakra Vishuddha, puis en remontant les jambes, on a un autre regard et ça engage le troisième œil, Ajna. Si on a du mal à mettre ses jambes derrière soi en charrue, on peut placer un bloc, de telle sorte qu'on pourra, en fait, un bloc ou deux blocs, on pourra mettre ses pieds sur le bloc. S'il n'y a pas de problème, on met ses pieds à terre. Mais donc pensez une ou plusieurs couvertures et un bloc de préparation pour recevoir les jambes. Alors,
Pour ce faire, alors il faut calculer un petit peu la distance. Donc, on met ses épaules comme ceci. Et on va partir en rocking. On inspire et hop, on expire. Et on inspire et on expire. Et on se laisse rouler. Et on prend de manière dynamique la charrue. On inspire et on expire. On déroule en douceur, attention au dos. Et on expire. Et là, on va rester en charrue. Alors, votre bassin, vos jambes sont vers l'arrière. Donc, soit les jambes sont sur le bloc, sur plusieurs blocs, soit les jambes sont directement au sol. Si vos jambes, vos pieds sont au sol, vous pouvez rapprocher vos coudes et mettre vos mains au niveau du dos. Plutôt si vos jambes ne sont pas au sol, pour maintenir votre dos. Si vos jambes sont au sol, si vos jambes sont au sol avec vos pieds, vous pouvez étendre vos mains. Les mains au niveau du dos, c'est lorsque les pieds n'arrivent pas au sol. Si vous pouvez croiser vos bras, faites-le. Surtout pas de rotation de nuque. On reste dans l'axe. Et on déroule. De cette posture, alors on vérifie, ce qui n'était pas tout à fait mon cas, que la couverture est bien placée. Elle était un petit peu basse. Donc à ce moment, on va reprendre Halasana. Voilà. On va rouler à nouveau, on s'installe pour que lorsqu'on roule, on ait un espace, que l'on ne soit pas sur les cervicales. C'est un petit peu léger, alors je vais mettre une deuxième couverture. Donc vous aussi, n'hésitez pas à prendre une deuxième couverture ou une serviette. Peut-être que ça ne suffit pas. Pour vraiment sentir cet espace qui libère les vertèbres cervicales. Voilà. Et là, vous faites la posture de Chaturanga en toute sécurité, indépendamment des problèmes de glaucome, de yeux, d'infection au niveau du visage qui interdisent la posture. S'il n'y a pas d'interdiction, comme c'est une posture excellente par rapport au chakra de la gorge, du troisième œil et ayant des bénéfiques autres, corporels, voilà. Donc là, vous mettez la couverture. Alors, quand on roule au niveau des épaules, on part en Halasana. Elle est un peu encore basse. Voilà, parce qu'il faut savoir que quand on roule, on prend l'espace. Donc, il ne faut pas hésiter à mettre la couverture dans le cou. Voilà. Une fois qu'on est en Halasana, on rapproche les coudes, les mains au niveau du dos et on étend les jambes vers le ciel. Si on peut, on étend bien la nuque. C'est-à-dire on rapproche le menton du sternum et on sent cet espace libéré des cervicales par les deux couvertures sous les épaules. On étire sa nuque, on n'est pas en appui sur les cervicales. On essaie d'avoir les coudes rapprochés. Respiration naturelle ventrale, évidemment, puisque le sternum est contre le menton. Et on reste dans la posture si c'est confortable. Si c'est inconfortable, on descend en douceur en passant dans la charrue et en déroulant ensuite doucement le dos. Sinon, on reste des respirations confortables dans la posture. On observe son souffle. Nasal et fluide. Posture des épaules. On appuie sur les coudes, sur les épaules, pas les cervicales. Sentez les épaules et les coudes.
Puis on rapproche une jambe. On repasse par la charrue. Les orteils sur la brique au sol. On étire si c'est possible les deux bras au sol dans le sens inverse des pieds. Si on peut, on joint ses mains en rapprochant ses épaules. Les deux jambes tendues si c'est possible, les orteils vers l'arrière au sol ou sur une brique. Et on reste un temps en Alasana à nouveau, à la fois avant Sharvangasana et après Sharvangasana, posture des épaules, chandelle. Si vous préférez, vous pouvez plier vos jambes et aller dans la posture de repos. C'est personnel. Vous pouvez relâcher vos mains. Et à nouveau, respiration naturelle. Et là, on a travaillé sur Vishuddha, la gorge, le 5e chakra, et le 6e chakra au niveau des sourcils. On est monté vers les couches supérieures et on a monté le cœur au-dessus de la tête, au-dessus du mental. Pour dérouler la posture en douceur, vous mettez cette fois vos mains au niveau des pieds et vous engagez la sangle abdominale, donc Manipura Chakra, pour dérouler le plus doucement possible à l'aide des abdominaux, vos vertèbres du haut du dos, du milieu du dos et du bas du dos. Lorsque vous êtes arrivé au bassin, c'est terminé. Vous pouvez déployer les jambes, vous pouvez enlever les couvertures qui d'ailleurs vont peut-être gêner et à nouveau vous allongez en Shavasana. S'il y a une légère douleur au niveau lombaire, ça peut arriver, vous vous enroulez tout de suite, mais on avait beaucoup préparé ces lombaires, mais vous pouvez quand même vous enrouler une nouvelle fois, une dernière fois en fœtus enlacé, en statique ou en dynamique, mais en gardant toujours la conscience et la présence au souffle. J'expire à droite, j'engage mon ventre, je tiens en équilibre sur mon ventre engagé. J'inspire au centre et j'expire à gauche. J'inspire au centre. Là, plus que l'équilibre, sentez l'automassage quand vous revenez au centre, au niveau du crâne et du dos. Et j'expire. Si je veux tenir ventre tonique engagé sur le flanc droit. Et le côté agréable, c'est le retour en conscience où il y a un massage du tout. Très bien. Puis vous rallongez vos mains, vous rallongez vos bras. On va à nouveau plier les jambes. Les pieds bien à plat, les bras le long du sol, paume de main à terre. On va faire une posture pour engager les pieds et la nuque. On appuie bien la nuque, puisque la nuque a vraiment été engagée. On appuie bien la nuque dans la terre, le bombé du crâne, pas la nuque, excusez-moi. On appuie le bombé du crâne, on appuie les pieds dans le sol, on redresse légèrement le bassin de quelques millimètres et rétroversez les épaules. Les épaules ne touchent pas, le dos ne touche pas, le bassin ne touche pas. Rétroversion du bassin, pubis vers le nombril et on appuie sur le bombé du crâne. On exerce tous les muscles de la nuque. Bombé du crâne et pieds. Le nom de cette posture, Shirapada. Le bassin à quelques millimètres, les épaules aussi. Si on peut, on soulève les bras. Pour appuyer, c'est difficile. Sinon, on garde l'appui du bombé du crâne, les muscles du cou relevés mais qui aident. Et on redescend, on relâche. Et Shavasana. Toujours un travail de nuque longue bien longue, qui est fait dans Shirapada. Si vous n'avez pas fait Shirapada, on ouvre ses bras par le côté, on crochette et on étire. On étire les jambes à l'inspire, les pieds flex, on étire la nuque. Cette fois, le dos est au sol, la nuque est au sol, alors que dans Shirapada, seulement les pieds et le bombé du crâne étaient au sol. Là, on étire la nuque et on relâche. Après une chandelle, après Sharvangasana, toujours un travail de nuque longue. On a beaucoup plié le cou, on a engagé la gorge, le troisième œil.
réaligner nuque long. Une dernière fois, j'inspire, le menton vers le sternum, j'allonge ma nuque, j'engage mon ventre tonique, rentré. J'engage mes cuisses, mes jambes, mes pieds flex, mes jambes, mes bras tendus. Menton, sternum, j'étire tout le dos, toute la colonne verticale, vertébrale et je relâche. Une dernière fois, j'inspire. Étirement de tout le dos, cervicale comprise. Et je relâche. Je relâche, épaules basses, jambes ouvertes, bras ouverts, paume de main vers le ciel. Je relâche tous mes muscles. Mes talons, le bassin, les épaules, le bombé du crâne. Mon ventre est libre. Mes cuisses sont libres. Ma nuque est libre. Ma respiration est naturelle. Et je profite. J'observe en même temps en conscience. Je ne relâche pas ma conscience. Je profite de l'effet des postures et de l'ouverture, plus ou moins peut-être, de ces espaces énergétiques à l'intérieur, ces espaces énergétiques appelés chakras, tout autour de la colonne vertébrale de bas en haut. Je reste 1 minute ou 2, voire plus, en Shavasana, libre, en conscience et en relâchement total, porté par la terre, en ouverture vers le ciel. Plus rien à faire, juste à recevoir, à accueillir ce qui est là tel que c'est là, à accueillir sans crainte, en confiance, en espace. Laissez faire. Laissez venir à vous. Laissez arriver. Lâchez prise en toute conscience et en toute confiance en soi. En la terre, l'espace qui nous accueille. Avec les éléments extérieurs et intérieurs. Observez l'énergie qui peut-être circule en vous. Observez peut-être les espaces qui ont été ouverts. Observez et accueillez tout ça en toute simplicité. Simple et juste. Simple et clair avec soi-même. Il est important d'avoir ce temps de Shavasana
qui peut être d'ailleurs réalisé entre chaque posture dans le Hatha Yoga traditionnel, que l'on a fait une fois au milieu du cours, au niveau du 4e chakra, avant les grandes extensions, et qui est indispensable en fin de séance yoga. Toute l'énergie qui a circulé de bas en haut, de haut en bas, et comme des roues au niveau de chaque chakra, toute cette énergie, laissez-la se déposer. Laissez-la revenir. Ne vous précipitez pas. On va se mettre un instant en position fétale sur le flanc droit, en gardant les yeux fermés et la conscience. Puis avec l'aide de vos mains, vous poussez avec vos bras pour vous redresser et vous restez dans votre conscience. Vous restez dans votre conscience, les yeux fermés, assis sur une brique ou pas. Et on va terminer par 3 Om. Donc n'hésitez pas à prendre une brique, vous asseoir les ischions au bord de la brique, retirer la peau des fessiers, le dos droit en oblique et vous redressez sur vos ischions. De telle manière, le bassin est au-dessus des genoux, les hanches sont au-dessus des pieds et il y a une bascule naturelle du bassin qui est juste. Que l'on soit dans une posture méditative, où on peut avoir le mudra zen, la paume droite sur la main gauche ou les bras comme ceci. Dans la posture méditative, vous pouvez avoir les coudes vers votre thorax, ça ne gêne pas, la respiration est naturelle. Si on est en pranamaya ou en om, plutôt avoir les coudes écartés pour laisser l'ouverture respiratoire thoracique. Donc jouez sur vos bras ouverts comme des ailes ou effectivement en méditation qui peuvent être refermés, puisque là ce n'est pas un exercice respiratoire de pranamaya. La bascule du bassin est très importante pour tenir de manière confortable avec un dos droit. Le dos droit pour laisser circuler encore une fois l'énergie de bas en haut, le long des chakras et de haut en bas. Laissez ouvrir les côtes latérales de la respiration thoracique basse. Laissez ouvrir les sternums de la respiration thoracique haute claviculaire. Ouvrez ce tonneau thoracique. Voilà. Donc pour ces hauts, je vous invite à avoir des ailes. Pouce index en Chin Jhana Mudra ou comme vous souhaitez. On va faire une grande inspire profonde yogique de bas en haut et on fera le Om sur l'expire. On expirera les clavicules, le thoracique, le ventre. On engagera le ventre derrière le nombril, le périnée pour continuer notre Om et les vibrations énergétiques à l'intérieur. On va engager un son, donc le chakra de la gorge, tous les symboles pour vous, tout ce qui fait sens, votre regard intérieur et les niveaux, les chakras spirituels supérieurs. 3 fois. Inspire, ventre, côte, poitrine. Et à l'expire. Merci pour votre pratique. Merci. J'espère que ça vous a ouvert des espaces intérieurs, détendus, relâchés.
calmé au beau sens du terme, posé. Merci.